Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans les maisons. Je l'ai encore jamais fait, j'ai vérifié. Et je pense que vous allez plutôt apprécier. Je vais essayer de faire une série assez qualitative. Donc, comme d'habitude, hein, lâchez un like. Merci à ceux qui le font. Je vous vois évidemment. Les commentaires, je vous vois également. Dernièrement, j'ai ouvert une machine Patreon. Donc là, pour le coup, je l'ai vraiment finalisé. J'ai commencé à mettre mon premier podcast sur les dignités majeures. Donc, j'ai vraiment expliqué, hein. Le podcast dure une demi-heure, mais c'est très dense, très expliqué. Et je vous invite, comme je l'ai dit dans le podcast, à vraiment prendre des notes quand j'en parle, parce que je me suis beaucoup basé sur les textes des anciens, les textes traditionnels, et j'ai vraiment essayé de vous faire un contenu qui vous permettra en fait de vous-même interpréter lorsque vous serez confronté à ce même dilemme. Demain, vous avez, je sais pas, Mercure en Vierge et vous vous dites qu'il est en domicile exalté en même temps. Comment on l'interprète? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez, je sais pas, Soleil en Bélier, il est exalté, ou vous avez Soleil en Verseau, il est en exil. Comment on l'interprète? Qu'est-ce que ça signifie précisément cette chose, entre guillemets? Donc, j'ai vraiment détaillé au maximum. Euh, Vous allez le voir, c'est au maudit prix de 9 euros et quelques, mais c'est vraiment pas cher payé pour le contenu et la qualité que je vous ai mis sur la table. Trêve de petite fermeture de l'introduction. Je vais commencer par Vénus, évidemment, dans la maison 1, donc dans l'ascendant, et puis après, on fait comme d'habitude, on déroule jusqu'à la maison 12. Alors, Vénus dans la maison 1, c'est une bonne position. Alors, c'est une bonne position, oui, parce que Vénus est considérée dans l'astrologie traditionnelle comme une bénéfique. C'est la petite bénéfique, hein, contrairement à Jupiter qui est le grand bénéfique, hein, Jupiter vraiment qui représente le porte-bonheur, la chance, la protection. Vénus représente le petit confort, la petite facilité que vous allez avoir dans la vie. D'accord? C'est le petit coup de pouce, hein, le petit piston, voilà, qu'on vous cale pour aller un peu plus vite. Donc quand il est dans la maison 1, qui va représenter l'ascendant, ça signifie que Vénus, dans le ciel, au moment où vous êtes né, s'apprêtait à se lever. Alors, en même temps, entre guillemets, que le soleil. Donc, vous allez être fortement, si vous voulez, imprégné de cette planète-là. Donc, on peut avoir quelqu'un, et même au niveau physique, hein, on peut avoir quelqu'un de très, plutôt, alors, avec Vénus, ce sera quelqu'un de plutôt, pardon, arrondi, euh, plutôt, plutôt beau, hein, on peut dire, qui dégage un certain charme, quelqu'un euh, d'agréable, voilà, d'agréable, tout comme le signe de la balance, qui est son domicile, quelqu'un d'agréable, pour qui le beau et l'art sont très importants. Et d'ailleurs, ce sont des personnes pour qui le beau et l'art vont être très importants dans leur vie en général, hein, jusqu'à la fin de leur vie. Ils vont être extrêmement imprégnés de ça. Ok. C'est des personnes également avec Vénus dans la maison 1. C'est des personnes qui peuvent effectivement, notamment pour les hommes, euh, attirer des femmes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent avoir naturellement une forme de, de, de sex appeal, de beauté naturelle, qui va faire qu'ils vont attirer naturellement la gente féminine pour les hommes. Également, Vénus dans la maison 1, on peut également retrouver euh, comment je pourrais vous l'interpréter? Vénus en maison 1, qui est une planète qui est froide et humide, hein, donc euh, qui est en fait assez lymphatique, donc qui est vraiment dans le fait dans la conciliation, en fait, tout simplement dans la conciliation, il y a un peu d'adaptation dans Vénus, hein, parce que pour faire des contrats et pour s'associer, il faut s'adapter un peu à l'autre, notamment dans le signe de la balance, on le voit, où c'est prébondérant. Donc Vénus en maison 1 va effectivement donner quelqu'un qui peut avoir un beau teint, d'agréable,
de gentil, quelqu'un... Après, alors, c'est pas la plus forte des vitalités, Vénus, parce que la maison 1 représente la vitalité. Donc Vénus en maison 1, c'est pas la vitalité la plus forte, mais c'est quelqu'un qui aime, qui est naturellement porté vers l'art et qui aime bien les plaisirs de la vie. Alors ça va dépendre du signe, évidemment, mais généralement, c'est des gens qui aiment les plaisirs, qui aiment se faire plaisir, qui aiment toutes sortes de plaisirs, voilà. J'essaye de voir si j'ai rien oublié par rapport à Vénus en maison 1. Globalement, dans la règle, en règle générale, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de manière assez rapide. Et c'est des personnes qui... alors, Vénus en maison 1, comme je vous l'ai dit, c'est pas la vitalité la plus puissante. Hein. C'est pas un Mars en maison 1. Donc, Vénus en maison 1, c'est des gens qui peuvent vouloir une vie un peu tranquille. Ou alors, c'est des personnes qui ont eu des facilités dans la vie. Pourquoi ils ont eu des coups de main? Parce qu'ils ont un certain charme qui séduit. Et donc, naturellement, ils ont eu parfois un peu des passes droits. Donc, c'est des personnes qui doivent normalement avoir une certaine forme de beauté. Hein, quand même. En Vénus en maison 1, il y a quand même ce côté-là. Globalement, c'est à peu près ça. Donc, Vénus en maison 1, c'est à peu près ça. Il n'y aura pas grand-chose à dire. Hein. Le gros du gros, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Évidemment, plus il va être proche de l'angle, plus il va être fort. Hein, parce que parfois, vous pouvez avoir dans un ascendant 2 signes qui se suivent. Il peut être sur le signe d'après. Donc, plus il va être proche de l'ascendant, plus vous allez en fait avoir, si vous voulez, vous allez incorporer physiquement les traits vénusiens. Donc les traits vénusiens, c'est quelqu'un effectivement de pas forcément très très grand, avec les cheveux un peu bouclés, les joues un peu joufflues, un peu ronds, qui a un regard assez sympathique. Voilà, vous allez avoir des traits comme ça en fait avec Vénus en maison 1, très clairement. Et vous allez dégager un certain charme. Donc c'est une bonne position. C'est une bonne position. Évidemment, on va préférer qu'il soit dignifié. Hein. Plus il sera dignifié, donc plus il sera dans son signe. Et j'ai fait une vidéo, enfin je veux dire un podcast sur ça sur Patreon, donc allez à tout prix le voir. Plus ça va être intéressant pour vous en fait, hein, parce que vous allez vraiment développer au maximum les traits de Vénus. Ok ? On va s'arrêter sur ça. Je vais commencer la vidéo sur Vénus dans la maison 2. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui mettent des commentaires, à tous ceux qui likent. Je vous vois et même aux nouveaux qui viennent régulièrement. Merci beaucoup. J'ai commencé Patreon. N'hésitez pas à aller regarder, c'est super important. Ça me permet vraiment de développer ma chaîne et de développer encore plus de contenu et de plus, en fait, vous aider tout simplement. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve avec la vidéo sur Vénus dans la maison 2. À plus.